Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que je vais commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer, belle âme, sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, belle âme, je te renouvelle ma gratitude infinie. Mon amour incommensurable. Merci d'exister. Merci. Merci du fond du cœur. Merci aux nouveaux, aux anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Belle âme, cette guidance a une saveur, je dirais de revanche. Mais en fait, tu ne le prends même pas comme la revanche. C'est mérité en fait. C'est mérité ce qui t'arrive. Parce que oui, ça a été difficile, ça a été un combat, ça a été compliqué. Mais avant de rentrer dans ta guidance, je vais t'inviter à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à tenir compte que tu es sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends donc ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. C'est très important de savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Et si tu as envie de creuser un peu plus cette guidance, tu peux demander désormais une guidance privée ou un accompagnement de soins énergétiques sur ta situation. Vous savez, vous qui me suivez depuis quelque temps, que normalement vous devez avoir déjà des guidances avec des extensions payantes, donc des abonnements. Je ne l'ai toujours pas fait parce que je vais au rythme où on m'amène là-haut. Donc jusqu'à présent, je fais des guidances et en même temps, je fais des extensions qui sont gratuites. Mais quand le site sera terminé, il y aura toute une redirection sur les guidances que vous voulez avoir. Vous aurez des guidances, mais vous aurez des extensions où vous serez appelé à prendre des abonnements. Moi, je peux faire fonctionner comme ça. Je vous expliquerai tout ça le moment venu. Mais pour l'heure, je vous invite à écouter votre guidance. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais qu'on invite le Saint-Esprit parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien. Et que tu sois conscient de ce qui est en train de se passer dans ta vie ou non, sache qu'il y a eu un combat là-haut. Il y a une intervention puissante. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant ça, invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit descend parmi nous. Saint-Esprit vient nous enseigner, vient nous édifier, vient nous transmettre la connaissance supérieure. Parce que toi qui es la troisième personne de la Trinité, tu nous as dit que tu viendras à nous. Tu ne nous laisses pas orphelins. Quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui, nous savons que ton esprit est avec nous et parmi nous. Il suffit qu'on t'ouvre la porte de notre cœur pour recevoir ces messages. Alors Saint-Esprit, viens œuvrer ici et maintenant, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'implorons. Ta présence, toi qui es le Père, toi qui es le Fils, toi qui es le Saint-Esprit, viens couvrir de ton sang précieux ces lieux où chacun parmi les 27 000 et quelques abonnés qui sont sur cette chaîne écoute cette guidance. Qu'il écoute maintenant, ou dans quelques mois, ou dans quelques années. Seigneur, sois parmi eux et donne-leur la sagesse et l'intelligence, comme tu l'as fait avec le roi Salomon. Oui, il ne t'a pas demandé la richesse, il t'a demandé l'intelligence, la sagesse, et toi tu l'as comblé de tes richesses. Seigneur, viens nous combler de la même manière. Parce que ce que toi tu donnes est meilleur que ce que le monde peut nous donner. Alors merci.
pour ta victoire, Seigneur. Merci d'exaucer nos prières, nos doléances, nos demandes, nos supplications. Merci d'essuyer nos larmes et de nous apporter la victoire et le succès dans ton précieux sang. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie-Bella, je voulais qu'on chante une petite chanson avant de démarrer. Tu vas comprendre comment ça a le goût de la victoire. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Mon Père est beau et merveilleux. Papa est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Adonai est beau et merveilleux. Ton Père est beau et merveilleux. Papa est beau et merveilleux. El Shaddai est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Oui, Jésus est beau et merveilleux. On parle ici d'une situation dans laquelle tu as été combattu. Combattu. C'est-à-dire que les personnes qui ont été dans ton sillage, pourquoi la Bible parle des ennemis et on parle de victoire? Pourquoi la Bible parle de tout ça? Parce que oui, nous avons les ennemis visibles et invisibles. Et c'est le lot de toute personne qui choisit de marcher avec Dieu. Et si tu choisis de ne pas marcher avec Dieu, c'est encore pire. Donc, vaut mieux marcher avec Dieu que de marcher avec l'autre. Donc, c'est le lot de toute personne qui veut aller vers son chemin de sainteté. Donc, ne te lamente plus, tu es sur le bon chemin. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est-à-dire que les gens ils ont serré le boulon de manière à ce que ton abondance n'arrive jamais. Oui, nous avons Notre-Dame de merci. C'est-à-dire, pour certains, ils ont parlé de quelque chose qui aurait dû marcher depuis longtemps. Tu as monté peut-être une entreprise, un projet. Et puis tout d'un coup, flop, va marcher. Or, ce projet aurait pu aujourd'hui être un projet qui sera à la tête d'une belle entreprise ou de quelque chose de florissant, de prospère. Mais ce n'était qu'un retard. Amen. Ce n'était qu'un retard. Tu sais, les produits que tu trouves dans les magasins, dans les grandes surfaces, ont leur date d'expiration. On te dit que ton problème aujourd'hui a sa date d'expiration. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ça a été compliqué. Ça a été difficile. Mais ce soir, je vais te lire un passage. Je vais te lire ce que j'ai préparé. Et ensuite, je vais te lire les messages que j'ai reçus ici. Je vais le faire comme ça. Pour que tu comprennes la situation dans laquelle tu étais. Je t'exhorte d'abord pour te faire comprendre que si tu as fait du bien, tu as travaillé pour le royaume. Et si ce n'était pas encore le cas, mets-toi maintenant. Parce que la situation qui t'amène ici peut-être, dans laquelle tu es encore en train de te lamenter, va se débloquer parce que tu auras fait ce choix. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, oui, Notre-Dame de Merci est là et nous avons Sainte Anne, nous avons Sacré-Cœur de Jésus et Marie qui défait les nœuds. Notre-Dame de Lourdes également avec Sainte Bernadette. Et nous avons de l'aide. Oui, ils sont venus pour déboulonner tout ce qui avait été vissé, mais vissé de manière à ce que la force humaine ne pouvait pas dévisser ce qui a été vissé. Il fallait que tu aies les interventions célestes pour qu'on te sorte de cette situation. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, ta guidance, belle âme. On parle ici, la récompense qui te revient, la récompense qui te revient après ce dur labeur est enfin là. Amen. Et je vais te lire ce que l'Éternel m'a donné de te préparer ce soir sur 21 avec Marie. Ouvrier de Christ, attends-toi à un salaire surnaturel. Ouvrier de Christ, attends-toi à un salaire surnaturel. Je pense que je vais le faire autrement, d'accord? Je vais d'abord te lire les messages que j'ai mis et après je t'expliquerai ceci. Je pense qu'on va finir avec ça, c'est mieux. On parle ici que tes guides sont venus te sortir d'une situation. Il y avait une histoire ici avec un homme, d'accord? Je vais te lire les messages qui correspondent à ces sujets.
rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. D'accord? On te dit que tes guides vont t'accompagner. Peut-être que tu vas faire une rencontre avec cette personne. On parle ici d'une histoire d'argent. Je pense que c'est un sujet qui doit se débattre où vous devez discuter. Pour certains, guidance générale. Sinon, tu adaptes. On parle, ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps ou qui est actuel ou qui va se passer après. Rencontre, rendez-vous face à face, discussion. On parle de situation qui t'a rendu triste, malheureuse, une histoire qui a eu affaire à l'argent, puisque nous avons ici la corne d'abondance, d'accord? Qui nous parle de quoi? Chacun adapte. Moi, je te donne les messages, chacun adapte. La corne d'abondance qui nous parle ici, abondance, grande joie, prospérité, victoire, avancée avec grand A. Donc, ici, ce qu'on me dit, c'est que ton argent était en route, ton argent était bloqué en chemin. D'accord? Et c'est une situation qui t'a rendu triste. Peut-être que tu étais marié avec une personne que tu as rencontrée. Ce mariage ou ce contrat, ce projet devait marcher. Et tout d'un coup, au lieu que ça t'apporte de la joie, ça t'apporte de la tristesse. On parle d'un mariage pour certains, puisque j'ai les anneaux ici. Et on parle pour d'autres d'un contrat. Ok? On parle ici fusion, alliance, accord, union. Une histoire qui devait apporter de la prospérité, de l'abondance financière, matérielle. C'est-à-dire que dans tous les domaines, en fait, tu devais être assise. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Trahison. Trahison ou duperie ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'était, ici, j'ai la carte qui me représente l'énergie de la trahison. Et on parle de l'été, juin, juillet, août, épanouissement, éclairci, stabilisé. C'est-à-dire que, pour moi, j'entends que cet été qui est là, qui arrive, il y aura un éclairci par rapport à ce qui s'est passé. On va te révéler des choses, soit dans le surnaturel, d'accord? Et peut-être que cette trahison est arrivée aussi un mois d'été. Ma foi, chacun adapte, hein? On parle ici qu'il y avait une femme derrière cela. Il y avait une femme qui était derrière ça. Et on te dit ici, si. Une femme peut-être qui a eu le sentiment que tu as volé quelque chose. Une femme peut-être qui a eu le sentiment que tu ne méritais pas ce que tu as eu. Et ainsi de suite. D'accord? On parle ici pensée, spiritualité, altruisme, intuition. On parle de sacré, les souvenirs qui servent d'expérience, préciosité du présent à vouloir s'améliorer, infini possible issu de l'intelligence, sagesse. Moi, j'ai une femme ici, on parle d'une personne qui a été au centre de cette situation, puisque c'est le centre ici qu'on a. Et on parle que, oui, elle s'est dit, peut-être c'est à toi qu'on va donner finalement cet héritage pour certains, ou alors pourquoi toi tu vas venir profiter. Ça peut aussi être une ex-femme qui est partie, ou alors, je ne sens pas une maman ici, je sens l'énergie d'une femme, d'une maîtresse, d'une ex-femme ou d'une partenaire qui s'est dit, cet argent va aller à une autre personne. Ce projet va aller à une autre personne qui va profiter. Et tout d'un coup, il y a eu comme une rupture. Ok? Chacun prend selon sa situation, s'il vous plaît, c'est très important. Tout d'un coup, il y a eu comme une rupture. Et cette rupture ici a créé ce qu'on appelle une stagnation. Les choses ont stagné. Et ça a stagné pendant longtemps. D'accord? On parle de stagnation platonique, lymphatique, durée linéaire sans vie. Donc pendant un moment, il n'y avait plus de nouvelles, il n'y avait plus rien. Tu avais l'impression que c'est mort, c'est fini. Or, on parle que ton dossier était sous la pile. Sous la pile. À attendre qu'on le remonte pour pouvoir le traiter. Et ce qu'on me parle aussi ici, c'est qu'il y a eu des paroles. Les gens ont parlé, les gens ont dit des choses, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, les gens ont parlé, on te dit d'être désormais à l'écoute de bons conseils. Écoutez les conseils que l'on vous donne, lui, le son, d'accord? Donc pour moi, il y a eu des choses qui ont été dites. Peut-être que tu n'as pas voulu écouter. Peut-être qu'il y a des gens aussi, quand on leur dit, oh ben on t'a fait de la magie noire, on t'a fait tel truc, ils disent, ah ben non, ça n'existe pas, je n'y crois pas, etc. En tout cas, tout compte fait, on parle ici que l'argent était bloqué. Et que cette personne a dit, non, tu ne l'auras pas. On a bloqué ici un coffre qui devait t'apporter une stabilité. D'accord? J'ai ici le blocage avec le coffre.
Coffre, cadeau, cadeau de la vie, récompense, belle surprise, présent. Et on dit non. C'est quelqu'un a dit non, elle n'aura pas. Non, il n'aura pas. Mais en tout cas, j'ai ici une notion de deux femmes. D'accord? Chacun adapte si vous êtes un monsieur. Hein. On parle de blocage. On parle ici de guérison par rapport à ce blocage. De déblocage en fait. De déblocage. Donc moi, j'ai ici des récompenses. La récompense qui te revient après ce dur labeur. On parle des gens qui ont travaillé dur ici. Comme des heures et des heures à travailler sur des dossiers sans rien avoir. Zéro peanut. Zéro récompense, zéro rien. Mais ce n'est pas eux qui décident. Hein. Ce qu'on me dit ce soir, c'est que tu as travaillé, arrête de te battre. Laisse la roue de la fortune se manifester pour toi. Ça a été une blessure de cœur pour certains. Ça peut être une histoire avec un couple, ça peut être une entreprise, mais j'ai quelque chose qui touche à l'argent ici. Qui touche à l'argent et qui touche à la trahison et qui touche à deux femmes. D'accord? Une qui était là avec le cœur, qui a donné du cœur, qui a fait ci, et une autre qui a bloqué. D'accord? On me dit que ça t'a mis hors de toi et tu t'es retrouvé sans revenu, sans rentrée, sans rien. Dans ce dossier, dans ce projet ou dans ce mariage, dans cette union, dans cette association, chacun adapte. Une situation qui t'a empêché de dormir. J'ai ici une énergie de diable, quelqu'un qui te guette dans la nuit. Hein? Oui, une énergie qui te rend en visite ici pour t'assurer que tu ne vas pas bouger. Mais ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que ta situation va changer. J'ai ici l'énergie de la reine des deniers et le jugement. Donc, ça va changer. OK? J'ai autre message qui vient confirmer ce que je suis en train de te dire. On parle, j'ai le chiffre 16, j'ai le chiffre 72 et j'ai le chiffre 23. Je vais te dire les énergies. Le chiffre 16 parle changement négatif, quelque chose qui a basculé dans l'ombre pour toi. Changement négatif par rapport à ce que les gens ont fait, parce que c'est ce qu'ils voulaient en fait, que ta vie bascule dans l'ombre. Soit même la mort pour certains. Changement négatif, soucis, surménage, tendance égocentrique, intestin, nombril. On parle des personnes qui étaient dans l'ego parce que pour eux, il ne fallait pas que tu sois ce que tu devais être. Mais ce n'est pas eux qui décident de la destinée de qui que ce soit en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, je continue les messages. On parle ici d'amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel, proximité, baiser, rapport confiant. Donc, on parle des personnes avec qui tu étais vraiment dans une relation très proche. Ça peut être la famille, la fratrie. Ça peut aussi être des amis parce que certains amis peuvent être aussi la famille, hein, comme la famille. Et j'ai ici l'énergie de l'occultisme et de la magie noire. Je vais vous la lire. D'accord? On parle de nuit cachée, sombre, quelque chose d'occulte. Donc, ça a été fait ici. Et ça a été mis en force pour que cette rentrée d'argent, cette prospérité ne voit jamais le jour. On me dit que ton abondance était bloquée en chemin. Mais aujourd'hui, elle est débloquée parce que nous avons Notre-Dame de merci. Donc tu vas dire merci. Merci Jésus. J'ai une chanson qu'on me demande de chanter avec toi. Merci, merci Jésus, Jésus, pour ta gloire. Merci, merci Jésus, Jésus, pour ta gloire. Merci, 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 merci mon Dieu, pour ta gloire. Merci, merci mon Dieu, pour ta gloire. Je vais boire un peu d'eau. Ce soir, sur 21 avec Marie-Belle, sois tranquille. Parce que quand Dieu vient, tout ce qui était bloqué n'a plus lieu de l'être. Il débloque toute situation bloquée dans ta vie. Amen. On parle ici, on va continuer, de la naissance, d'un coup de fil également, et j'ai le chiffre 17. Le chiffre 17 peut appeler encore à tes guides qui vont faire muter. On parle de mutation, de changement positif et constructif, bonne évolution dans tes affaires, face à cette situation. D'accord? Tu peux être tranquille. On parle ici de naissance, ok? De naissance. Naissance, nouveau projet, gestation, neuf. Et j'ai un coup de fil que tu vas recevoir. D'accord? Téléphone, nouvelle, écoute, SMS au bout du fil. Tu vas recevoir un coup de fil pour t'annoncer une bonne nouvelle.
Et pour certains, j'ai ici les amoureux. J'ai les amoureux et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'as de bâton. Les amoureux dont on peut parler de nouveau départ ici au niveau sentimental. Et j'ai la justice divine, d'accord? Par rapport à tout ce qui s'est passé. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu une énergie ici de quelqu'un qui était très en colère. On parle que c'est la fin ici, par rapport à cette personne qui a essayé, d'une certaine manière, de vous mettre les bâtons dans les roues. On parle ici encore de l'énergie de la famille, des gens qui étaient dans votre fratrie, dans on parle de la famille, hein. Pour moi, il y a un ordre ici au sein de la famille, d'accord? Cette énergie, ce sont les gens proches de toi, pas les gens que tu ne connais pas. Et j'ai ici l'énergie du diable. On parle de fardeau, de beaucoup d'efforts que vous avez fait pour sortir de cette énergie. Vous ne pouviez pas sortir de là sans l'aide du divin, sans l'aide des guides, sans l'aide de vos anges gardiens. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la justice divine qui vient prendre place ici. On te parle d'un fardeau que tu déposes, ok? On t'amène vers un nouveau cycle, un nouveau projet, et on te sort de l'ermite, on te parle ici que c'est la roue de la fortune qui va tourner pour toi. Amen. Oui, il y a eu de la magie noire, il y a eu de l'occultisme, il y a eu des gens qui ont été de manière délibérée, volontaire, tourner les boulons pour visser, te visser, te visser et te visser. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, je vais te donner le dernier message qui est là avant de te lire ce que j'ai reçu. Amour, sentiment fort et partagé inconditionnel. On t'aime là-haut. Hein. Sois-en sûr. On t'aime là-haut. Et oui, tu es aimé. Et on te dit oui. Je vais te la montrer, elle est magnifique. Et oui, tu es aimé. Regarde. Amour inconditionnel partagé. On te dit oui. Tu es aimé là-haut. C'est ce que je te disais. Il y a un nouveau projet pour toi. Tu sors d'un labyrinthe. Il y a une mutation pour toutes ces énergies qui étaient amenées contre toi. Il y a une mutation. Elles repartent à l'envoyeur. C'est un retour à l'envoyeur aussi de certaine manière. Tu vas commencer à vivre des choses de manière apaisée. Tu as le droit de vivre aussi des choses qui t'apportent du bonheur. Tu as le droit. Et c'est ce qu'on te dit, qu'on ouvre la porte du bonheur pour toi. Amen. On t'ouvre la porte du bonheur. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop long. Je ne vais même pas regarder l'heure à laquelle j'ai commencé. Mais je préférais commencer par ce message-là et finir par celui-ci qui est juste magnifique. Alors, je te le dis parce que, voilà, c'est comme ça. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, ça c'est la leçon de vie. Il faut que tu l'écoutes. Elle va te donner la force de continuer et d'avoir l'espoir et l'espérance que ce message qu'on vient de te donner va s'accomplir au nom de Jésus. Ok? J'ai Sainte Anne. J'ai eu Sainte Marie-Madeleine aussi aujourd'hui ce matin. J'ai Sainte Thérèse de Lisieux. Vous savez que j'ai été à Sainte Thérèse la dernière fois. Sainte Bernadette, la Vierge Marie, Jésus. Nous avons les archanges, Michael, les apôtres, Paul. Alors je vous donne votre message. Ouvrier de Christ, attends-toi à un salaire surnaturel. Tu as travaillé, hein? Que ce soit pour une famille, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour des enfants, pour un mari. Ta vie a tangué. Maintenant, le mugissement des mers s'arrête. Le mugissement des flots s'arrête parce que Jésus est capable de dire à la mer de se calmer et elle se calme. Amen. On calme la tempête dans ta vie. Reçois ici et maintenant au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'un ouvrier? Un ouvrier est une personne qui excelle, qui exerce un travail manuel ou mécanique moyennant un salaire. Peut-être que tu as excellé dans ton travail. Et si les hommes n'ont pas reconnu, aujourd'hui, sur 21 avec Marie, tu es reconnu. Belle âme. Amen. Selon la Bible, l'ouvrier est celui qui fait la volonté de Dieu dans les efforts d'avancement du royaume. Je vous ai dit sur cette chaîne que quand tu travailles pour ton père, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides ton père, tu aides Dieu. Tu travailles pour Dieu. Quand tu aides ta mère, tu travailles pour Dieu. Quand tu t'occupes de tes enfants, tu travailles pour Dieu. Quand tu t'occupes de ton mari, tu travailles pour Dieu. Quand tu t'occupes de ta femme, tu travailles pour Dieu. Même des inconnus, même des gens, même dans son entreprise, tu travailles pour Dieu. Parce qu'il a les cieux, la terre et même l'enfer. Donc, fais ta part et ne regarde pas ce que les autres font. Martin Luther King a dit, même si tu es un balayeur, balaye la route de manière à ce que quand on va passer, qu'on dise que ça, c'est le meilleur balayeur du monde. Fais bien ton travail, tout simplement. Et tu verras comment le Seigneur va te récompenser. Selon la Bible, l'ouvrier est celui qui fait la volonté de Dieu dans les efforts d'avancement du royaume. Donc, ce que tu as fait, c'était pour faire avancer le royaume. Tu n'as pas besoin de mettre la soutane d'un prêtre pour aller te mettre devant le pupitre, parler et faire le prêche. Hein? Non, tu travailles pour Dieu. Amen.
Ce soir, belle âme, notre exhortation sera tirée de Jean 4, 28 à 30, qui dit ceci. Parlant de la femme samaritaine. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Cette femme commençait à œuvrer pour le royaume sans s'en rendre compte. Elle a juste appelé les gens. Elle ne savait même pas qu'en appelant les gens, elle a travaillé pour le royaume. Cette femme a déposé ou a laissé sa cruche par terre et a couru pour annoncer la bonne nouvelle qu'elle avait apprise. Ce soir, belle âme sur 21 avec Marie, pour vivre pleinement les choses du royaume de Dieu, il faut parfois se détacher ou laisser de côté certaines habitudes, laisser nos propres vies, laisser nos propres lamentations, laisser nos propres turpitudes, laisser des choses qui ne nous font pas nous élever, qui t'empêchent d'avancer et te laisser stagnant. On a parlé de la stagnation tout à l'heure qui t'a fait mal au cœur, mais là tu as compris que tu ne te préoccupes plus de ces gens, tu te préoccupes de ceux qui te voulaient ta mort, qui voulaient te détruire, tu regardes à la croix. Parce qu'on te dit que les richesses de Dieu sont aux dépens de la croix. Quand tu donnes ta vie à Jésus à la croix, tu reçois ta récompense. Et sache que tu es un ouvrier comme tout un chacun qui est sur cette terre. Maintenant, ça dépend de chacun, sa mission de vie. Mais peu importe, comme je te dis, si tu travailles pour tes enfants, tu travailles pour Dieu. Parce que les enfants pensent que se lever le matin, faire à manger, les habiller, faire ci, faire ça, tu es en train de faire... Non, en tant que parent, c'est ton devoir. Mais tu travailles pour quelqu'un qui t'a envoyé ici. Tu n'es pas descendu de là-haut tout seul, hein? Tu n'as pas choisi tout seul, hein? C'était d'un commun accord. On t'a demandé, tu as dit oui. Donc, tu as encore des choses à vivre. Et comme tu as des choses à vivre, il faut que cette corne d'abondance débloque pour que tu réalises aussi des choses dans la matière. Le Seigneur te dit que les projets que j'ai pour toi ne sont pas les projets de malheur, mais de bonheur. Comment tu veux te réaliser à la matière si tu n'as pas de quoi te réaliser au niveau matériel? Donc, on va te donner. Cet argent est débloqué. Amen. On te dit oui, tu es aimé là-haut. Ta vie qui tanguait aujourd'hui avec des renards comme ça, des gens qui étaient là pour te nuire, ça y est, c'est fini. Qui parlaient derrière ton dos ou dans ton dos, c'est fini. Ce soir, un air nouveau revient, un renouveau. On parle ici de printemps, même si nous sommes déjà presque vers l'été, nous sommes encore au printemps. Mais dis-toi que cette image du printemps te parle ici de rafraîchissement, de nouveau départ. Amen. Oui, c'est comme ça que le Seigneur œuvre pour ceux qui l'ont choisi et ont choisi de marcher avec lui. Il y a une chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec le roi, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec le roi. Ce qu'on me dit, c'est que l'été, le printemps qui est en train de se passer là actuellement, on n'est pas encore en été, on est encore au printemps. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Et en automne, on te parle septembre, octobre, novembre, récolte, rentrée, transformation, muter, aplanir. Quelque chose va être mis au clair. D'accord? Ce que tu attends va se manifester. Puisque un ouvrier a droit à un salaire. Surnaturel, hein, j'entends bien. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, ce qui stagne dans ta vie est débloqué. Amen. De nos jours, les gens passent beaucoup de temps devant la télé, le téléphone. Certains se rassemblent avec des amis pour faire des commérages inutiles. D'autres passent des heures entières dans des bistrots, etc. On ne demande pas de ne pas faire la camaraderie, de ne pas aller vivre la jeunesse, de ne pas vivre la vie. Quand c'est constructif, oui. Mais on te dit, la Bible, le psaume 1 te dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Quand tu es avec des gens, que tu commences à sentir que ça tourne déjà pour parler au mal des gens, comme disent les Camerounais, pour faire le Congo ça là, hein, pour faire du commérage, faire des choses qui ne t'élèvent pas, sors de là. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne jure pas pour tromper. On te dit que cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc choisis les gens avec lesquels tu veux marcher. Choisis les personnes avec lesquelles tu veux ascensionner. Parce que si tu marches avec des personnes qui ne sont pas élevées, qui vont t'amener
dans la drogue, qui vont t'amener dans la prostitution, qui vont t'amener dans le vol, qui vont t'amener faire toutes ces choses basses. Parler des gens, même mieux, parler des gens, c'est pas bien. Puisqu'on parle ici des gens qui passaient le temps à parler sur les autres. Oui, on pense qu'il y a un petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. Oui. Et quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais comme il a dit à Marie-Madeleine, quand elle a failli être lapidée, il lui a dit, va en paix. Mais une seule chose, ne recommets pas ton péché. Et si tu repars en paix et que tu recommets un péché, là, les compteurs vont encore débouler. On te remet les compteurs à zéro, ne les fais pas encore avancer. Il y a un nouveau départ qui t'invite ici à prendre conscience que on a nettoyé ton énergie, d'accord? On a nettoyé ce qui t'empêchait d'avancer, on a déboulonné ce qui t'est bouché, qui t'est vissé je sais pas, à 1000 tours pour t'empêcher d'aller vers ta destinée. Ce soir sur 21 avec Marie, sache qu'il y a quelque chose qui vient pour toi et on parle d'une récompense ici. Tu es un ouvrier de Christ, attends-toi à un salaire surnaturel. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Donc ce soir sur 21 avec Marie, nous devons être des ouvriers et des ouvrières de Christ afin de recevoir une récompense méritée et grande. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Et si tu travailles pour Dieu, tu as droit à ton salaire. Mais sois patient parce que le temps de Dieu est le meilleur. L'ouvrier fait la volonté de son maître et le maître ici c'est le Christ. Matthieu 23 verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Les ouvriers sont alors ceux-là, comme la femme samaritaine qui avait laissé sa cruche par terre et est allée prêcher fidèlement l'évangile en ville. Qu'est-ce que toi tu fais pour amener les âmes vers le Seigneur? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à tes enfants, à tes neveux, à tes nièces? Oui, nous avons ce devoir envers nos neveux et nos nièces, il ne faut pas croire, envers les personnes qui sont autour de nous. Et la multitude d'hommes et de femmes sont venus à Jésus. Amen. Nous devons faire de nos jours comme cette femme et considérer nos villes, nos quartiers, nos villages, nos maisons, nos foyers, nos lieux de travail, etc., etc., comme des champs de moisson où les païens vont revenir à Dieu. Même dans nos salles de gym, tu peux rencontrer quelqu'un, au lieu de parler seulement, oh ben celle-là, hein, vraiment depuis qu'elle fait la gym, elle muscle que sa bouche, elle n'a même pas perdu du poids. Non, tu peux parler également de Dieu au lieu de parler des personnes dont vraiment le langage n'apportera aucune élévation de ton âme. Je vous donne ça ici comme exemple, mais évidemment chacun adapte à sa situation. Nous devons donc travailler pour la moisson des âmes, car ce genre de travail est l'un des secrets pour obtenir une joie entière dans le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Moi, il y a des gens qui me demandent, mais Marie-Fatma, comment je dois faire? Voilà la réponse. Elle est dans le message que je donne. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne comprendras pas. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Oui, on te dit, nous devons donc travailler pour la moisson des âmes, car ce genre de travail est l'un des secrets, Et tu vois, ce n'est plus un secret parce que tu l'as. Pour obtenir une joie entière dans le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Mes belles âmes, savez-vous que lorsque vous êtes ouvrier ou ouvrière de Dieu, vous êtes une personne qui travaille en échange d'un salaire? Oui, vous avez un salaire. Oui. Nous pouvons le lire clairement ici dans quel livre? Je vais vous amener tranquillement pour qu'on le lise ensemble. De Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande. Tu vois qu'il y a partout où on doit moissonner. On peut moissonner partout. Dans la maison, dans le champ, dans le métro, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton couple, à l'hôpital où tu travailles, c'est parce que tu travailles à l'hôpital. On peut moissonner partout puisqu'on nous dit, il leur dit dans Luc 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te mettre à la moisson, pour avoir ton salaire surnaturel? Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et Matthieu 9, 37 à 38 dit, alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
quand un message se répète comme ça, c'est que vraiment, on appelle les gens ici à commencer à moissonner à leur niveau, à leur manière, à faire en sorte que les âmes soient sauvées. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Vous savez, je vais vous parler de quelque chose de très personnel. Les enfants parfois peuvent nous induire en erreur. Mais ça dépend comment vous allez éduquer vos enfants. Un jour, j'ai un enfant qui vient me voir et qui me dit, oui, je suis sortie avec mon manteau, j'avais un manteau de fourrure, un vieux manteau de fourrure même qu'il avait, je sais pas, ramassé chez un copain ou je sais pas quoi. Et puis, je l'ai donné à ma copine parce qu'elle sortait à une amie en boîte de nuit. Et puis, la copine, elle est partie avec chez elle. Comme sa mère, elle est écolo, sa mère a jeté le manteau. Alors, je lui ai envoyé un mail en mettant ton nom dessus pour lui dire que mon manteau a coûté 5 000 euros. Donc, il faut qu'elle me paye 5 000 euros. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, tu es fou? Tu as envoyé un mail. Il a créé un mail avec mon nom. Il a envoyé un mail. Il a négocié. Donc, la dame lui a dit, je ne peux plus te donner 500 euros pour ton manteau, je ne te donnerai rien d'autre. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, il me dit, ils vont t'appeler pour que tu leur dises que oui, le manteau, c'est mon parrain qui me l'a donné. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Je ne vais pas répondre à ces gens. Et ce que tu viens de faire, tu as usurpé mon identité pour envoyer un mail. Ne le refais plus jamais. Il me dit, mais oui, je m'empêche de gagner de l'argent. Tu gagnes de l'argent, tu es en train de escroquer les gens. Tu es en train de stocker de l'argent pour un manteau. Peu importe qu'il soit une fourrure. Oui, mais il a une valeur. J'ai dit, je m'en fiche. Ce manteau, de toute façon, je ne l'ai pas acheté. Tu l'as eu chez tes copains, vous êtes échangé des vêtements. Donc, il est parti, il l'a mis à la poubelle, Tu ne vas pas aller stocker de l'argent à une bonne dame parce que, soi-disant, elle est riche. J'ai dit, c'est la dernière fois. Quand vous remettez un enfant comme ça à sa place, il ne va plus jamais recommencer. Et je lui ai dit, si j'ai le numéro de ces gens-là, je vais leur dire que tu as menti et je vais leur dire de ne rien te donner. Donc, ne fais même pas ce que je fasse en sorte qu'il te considère encore plus comme un menteur. Il a rouspété, j'ai dit, sors. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il me remercie, il me dit, merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Parfois, les enfants vont faire des choses, si on ne leur montre pas le chemin, on ne leur dit pas ce que tu fais n'est pas bien, qui va leur montrer le chemin? Et il n'y a pas que les enfants. Il y a des adultes aussi que Dieu met sur notre chemin. Je prends cet exemple qui est très gros. Mais j'aurais pu dire, puisque la dame était prête à payer, même 500 euros, même 1 euro, ce n'était même pas digne qu'elle donne 1 euro. Parce que ce manteau même déjà, ce manteau, quand je voyais ce manteau, j'avais l'impression qu'il y avait des esprits dans ce manteau. À chaque fois, je dis, ramène-moi ce manteau, tu le ramènes, tu viens avec. Je ne veux plus voir ce manteau chez moi. Donc pour moi, ce manteau, Dieu m'a sauvé de que la dame le mette à la poubelle. Parce que même les vêtements que vous portez, quelqu'un peut ramener un vêtement. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, même vous qui achetez des vêtements qui ont été déjà portés, c'est un message aussi. Quand vous achetez un vêtement sur Vinted, avant qu'il arrive, quand il arrive chez vous, mettez l'encens dessus. Mettez le sel dessus. Lavez-le avec le sel si vous pouvez le laver avec le sel. Si c'est un truc qui ne se lave pas, mettez l'encens dessus. Priez dessus. Ne prenez pas le vêtement, vous portez gloup ou les chaussures. Non. Quelqu'un doit le comprendre ici. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, alors il leur dit, Matthieu 9, 37 à 38, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En disant ça à mon fils ce jour-là, j'ai œuvré pour le royaume. Je l'ai amené à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas poser n'importe comment. Et que si tu fais ça, tu es déjà de l'autre côté. Et je suis sûre que, en me remerciant des années plus tard, il va apprendre les mêmes valeurs à ses enfants. Donc tu vois que ce que tu es en train de faire, ça prend de l'empreinte, ça prend de l'ampleur et ça prend du bon fruit, du bon chemin. Donc, on nous dit prier, donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jean 4, 36 nous dit quoi? Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent. Ce soir, tu vas te réjouir à l'éternel. Amen. Il y a une chanson qui dit « Je veux me réjouir dans le nom de mon Seigneur, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le nom de mon Papa, en Jésus mon roi. » Tu vas recevoir ta récompense, ta bénédiction, et on te dit que tu te réjouiras dans le nom du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui t'apporte ce qui a été bloqué, ce qui a été boulonné pendant des années, qui t'empêchait d'aller vers ta destinée et vivre ta vie enfin. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam,
La chaîne Marie-Fatma est une chaîne de sauvetage d'âmes où Dieu récompense ouvertement ceux qui travaillent fidèlement. Amen. Par exemple, en cliquant et en partageant, en likant, tu es en train d'œuvrer pour le royaume. Et oui, il faut le savoir parce que ça va permettre que d'autres personnes vont voir cette vidéo et vont comprendre que oui, nous devons tous moissonner et œuvrer pour le royaume. À chacun son niveau et à chacun sa mission de vie. Tout ceci fait de nous des ouvriers et des ouvrières de Christ afin de faire grandir la chaîne Marie-Fatma que nous aimons tant et où les témoignages sont honorables. Oui, ce soir sur 21 avec Marie-Belle-Âme, commence à œuvrer où tu es. Et on te dit, fleuris où tu es. Arrête de te lamenter. C'est le printemps. Il reprend, les bourgeons reprennent. Fleuris où tu es et tu verras comment le Seigneur, en automne, il va t'apporter quelque chose, une récompense. Fleuris où tu es. C'est le message que je reçois ici. Jérémie 30, 19 te dit, du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce. On parle de toi. Les actions de grâce. Du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. C'est Jérémie 30, 19 qui te le dit. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. On parle de toi. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Ceux qui œuvrent pour le royaume. Ceux qui sont des ouvriers de Dieu et des ouvrières de Dieu. Et des cris de réjouissance. Tu vas te réjouir. On parle de joie à venir. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Amen. Voilà ce que le Seigneur te promet comme récompense. Mais là, note bien, Dieu peut changer ton histoire en un jour, comme ça, en un claquement de doigts. Comme il a fait autrefois à ceux qui ont s'aimé pour le royaume. Exemple, la femme samaritaine dans Jean 4, 28 à 29. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ ?» Elle a eu sa récompense au royaume. Et qui a eu sa récompense du salut. Puis, dans Matthieu 17, verset 27, qui nous dit, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, écoute bien, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, le Seigneur va te donner la direction à faire. Il ne faut pas qu'on dise que, oh, mais en fait, il n'a pas travaillé, il a juste gagné au loto. Tu vois, le Seigneur va te donner une direction pour que tu gagnes ta vie de manière digne, honoreuse. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Ici, une pêche miraculeuse a changé la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose de miraculeux qui vient pour toi. On te parle ici que tu vas recevoir un salaire surnaturel. Un salaire surnaturel, dont on peut parler encore de miracle ici. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, à travers ou par le travail du royaume, nous recevons en récompense l'autorité de Dieu en tant qu'ouvrier et ouvrière. Ce sont les promesses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Donc à partir de maintenant, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi, de mes actions. Souviens-toi de mes bonnes actions. Souviens-toi de ton enfant, de ta servante. Parce que nous sommes tous des servantes et des servants de Dieu. Luc 10, 8, 9 te dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire qu'on te donne ici le mystère du royaume de Dieu pour que toi aussi tu transmettes la bonne nouvelle, que tu guérisses les malades au nom de Jésus, que tu guérisses les mots. Oui, que tu guérisses les mots avec tes mots. Quelqu'un doit le comprendre ce soir sur 21 avec Marie. Même en parlant à tes enfants, tu les guéris avec tes mots. Ce soir sur 21 avec Marie, il y a un nouveau départ qui est là pour quelqu'un. Luc 10, 19 te dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Donc, si les gens continuent, ils tomberont face à terre, devant vous. Ils ne comprendront même pas ce qui se passe. Parce que vous avez travaillé pour le royaume et que vous êtes resté droit, les yeux rivés devant la croix. On te dit les richesses de Dieu au dépend de la croix. Tu ne regardes pas les hommes ni à gauche ni à droite. Regarde vers Jésus. Parce que c'est là que te vient ton pouvoir. Puisqu'on te parle ici d'une intervention divine qui vient pour te sortir de cette situation où on avait boulonné à 1000 tours pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Mais aujourd'hui, le boulon a sauté parce que c'est Dieu qui vient te dire ici avec Notre-Dame de merci que tu vas dire merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta récompense. Merci pour ta bénédiction. Amen. Oui, comprends bien que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que tes ennemis sont puissants, mais il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute leur puissance, pas une petite puissance, pas à moitié, toute leur puissance et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et c'est Luc 10, verset 19. Tu peux méditer dessus si tu veux, bel homme. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, retiens ceci. À partir de ce début du mois de juin, que tu ne perds, je tiens que tu ne perds pas ton temps à servir Dieu. Mais au contraire, tu investis pour ta destinée. Travailler pour Dieu, c'est comme des dividendes que tu mets de côté. Et un jour, quand tu vas prendre ta cagnotte, ça tombe à flot. Amen. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Tu as la récompense. Ton argent a duré en route. Ta bénédiction a duré en route. Même si les gens ici ne sont pas très accrochés à l'argent, mais oui, on en a besoin pour pouvoir aussi se réaliser dans la matière. C'est normal. Oui, c'était bloqué en chemin, cette abondance matérielle, cette abondance pécuniaire. Ce soir, ce 21 avec Marie, Daniel 12, 3 te dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Daniel 12, 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui seront enseignés la justice. Ce que j'ai enseigné à mon fils, c'était la justice, de ne pas prendre la chose de quelqu'un et de ne pas aller prendre de l'argent que tu ne mérites pas. Non. On me dira que oui, cette dame n'aurait pas dû jeter ça parce qu'elle est pour l'écologie, elle est pour la défense animalière, etc., etc. Mais est-ce que moi, ce manteau, je voulais le voir à la maison? Ce manteau-là, quand je le vois, j'avais l'impression qu'il y avait tous les esprits mauvais sur ce manteau-là. Mais il n'y avait rien à faire. Dieu a écouté ma prière et ça a été jeté. Donc parfois, quand vous avez quelque chose qui vous dérange, qui vous turlupine, qui est comme une épine dans votre pied, priez pour que le Seigneur vous débarrasse de ça. Et vous allez voir qu'un beau jour, vous allez avoir un manteau qui était là, qui vous aviez l'impression que le manteau te parlait dans la maison, il va juste partir. Quelqu'un va arriver pour faire peut-être le ménage, va prendre le manteau et va le jeter. Je prends un exemple. Hein. Mais si tu as pied d'achoppement aujourd'hui, c'est une situation qui t'empêche de vivre ta vie, remets-la entre les mains du Seigneur et tu verras comment le Seigneur, du jour au lendemain, on te dit qu'il peut changer ta vie, il va te mettre la justice en face et tu verras comment le Seigneur, quand il opère, c'est instantané. Instantané. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais répéter Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alors ce soir, je termine avec une prière, mes belles âmes. Cette guidance, tu peux lever tes mains si tu veux vers le ciel pour qu'on fasse cette prière ensemble. Père éternel, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce d'être un bon ouvrier et une bonne ouvrière pour que ma vie soit chaque jour comme un arbre de vie pour les autres. Amen. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Rappelez-vous, vous pouvez aller lire le psaume 1 également. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit en sa saison. Et permet que je continue à te servir librement et fidèlement toute ma vie. Amen. Deuxième prière. Père, au nom de Jésus, je te remets mon sort afin que toi et toi seul puisses continuer par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit et par ta puissance
à devenir un vase agréable dans ta maison pour ton service tout au long de cette seconde partie de l'année et au-delà. Amen. Le psaume 55, verset 23 te dit, et toi, ô Dieu, tu les feras descendre du fond de la fosse, mes ennemis. En fait, le psaume parle ici. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre du fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Confiez-vous à Dieu. Confiez vos doléances à Dieu. Confiez vos situations à Dieu. Et vous verrez comment le Seigneur va opérer ses miracles dans votre situation. Amen. Et sachez, et sache, belle âme, ce soir sur 21 avec Marie, que tout produit dans un magasin, comme j'ai dit tout à l'heure, a une date de péremption. Ton problème, ta situation, ce blocage, ce boulon qui était vissé, prend aussi fin, comme le mois de mai vient de prendre fin. Le mois de mai 2024 vient de prendre fin. Oui, ton problème vient de prendre fin. Il est terminé au nom de Jésus. Amen. Psaume 34, 16 à 19 te dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Le verset 18 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le verset 19, le malheur atteint souvent le juste. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu gagne toujours. Alors, belle âme ce soir sur 21 avec Marie, soyons du côté de Dieu, sois du côté de Dieu et reste de ce côté parce que c'est le côté des vainqueurs. Je te confie aujourd'hui, Seigneur, cette chaîne, les belles âmes qui sont ici. Toi, tu m'as dit de leur dire que tous ceux qui sont sur cette chaîne Marie-Fatma sont dans la barque avec toi, Jésus. Alors, viens, papa, et toi-même conduis la barque. Tu m'as dit de leur dire que tout est accompli. Alors, par la foi et par l'onction qui m'a été donnée, je me tiens ici, droite, devant le Père, parce que le ciel est ouvert. Nous, on ne le voit pas, mais il est ouvert pour nous. Pour recevoir toutes les bénédictions, les récompenses en tant qu'ouvrier et ouvrière du Seigneur. Et pour tout ce qui est sur cette chaîne, recevez cette bénédiction. Ce salaire surnaturel, ici et maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, divine maman. Viens intercéder pour nous dans nos lamentations, dans nos prières, dans toutes ces choses que nous ne voyons pas. Défends-nous dans le combat. Archange Michael. Saint Joseph, sois notre papa. Saint-Esprit, sois notre consolateur. Sainte Anne, viens, toi qui es la grande mère, parfaite et magnifique, et berce-nous comme toute grande mère dans le cœur de tes enfants. Reste aujourd'hui et à jamais. Vierge Marie, merci. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir sur 21h avec Maman Marie.